cause de leurs paroles, nous avons vraiment tué le Christ Jésus, fils de Marie, le messager d'Allah. Or, ils ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'un faux semblant. Et ceux qui ont discuté sur son sujet sont vraiment dans l'incertitude. Ils n'en ont aucune connaissance certaine. Ils ne font que suivre des conjectures, et ils ne l'ont certainement pas tué. Audio Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Alors, si vous dites que vous croyez en Jésus, vous devez avoir pris votre baptême. Parce que la croyance s'accompagne du baptême. Vous ne pouvez pas dire « je crois en Jésus » sans prendre votre baptême au préalable. Celui qui croit, il prend son baptême. Alors, quelles étaient les recommandations de Jésus lui-même? Allez par tout le monde, annoncer cette bonne nouvelle du royaume. Ceux qui vont croire qu'ils prennent leur baptême, ceux qui vont croire, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors, ceci était la recommandation de Christ dès son vivant. Mais après sa résurrection, après avoir été recouvert du pouvoir et de ses attributs célestes, lui qui a vaincu la mort, alors il revient, il dit, il ouvre l'esprit aux apôtres. Alors les apôtres ont compris maintenant les Écritures, des choses qu'ils lisaient littéralement sans en comprendre le sens. Mais d'après les écrits rapportés, quand Jésus leur ouvrit l'esprit, alors ils comprirent les Écritures. Ils comprirent alors les Écritures et c'est là où s'accomplit maintenant la vraie doctrine de Christ. Tout ce que vous ferez, faites-le au nom de Jésus. Jésus est le nom au-dessus de tout nom. Celui qui croit en Jésus, il est justifié, il est sanctifié. Des choses que la loi ne peut faire. Alors, celui qui croit encore que la loi est capable de sauver, alors citez-moi le nom d'un seul être qui a pu sauver, qui a pu être sauvé au temps de la loi. La loi s'est trouvée impuissante car les hommes sont hypocrites et pécheurs dans leur cœur. Alors, c'est des tombeaux blanchis. L'homme montre une apparence pour plaire à l'homme, n'ayant pas vu Dieu, n'ayant pas connu Dieu, ne l'ayant jamais vu, alors ils se permettent certaines choses, se disant qu'ils n'ont de compte à rendre à personne. Vu que Dieu n'est pas visible, il n'existe pas, alors nous pouvons nous permettre, puisque après avoir péché, après avoir commis l'iniquité, après avoir blasphémé, alors il n'y a aucune punition qui s'ensuit. Alors nous pouvons nous dire et nous permettre de faire ce que nous voulons. Voilà pourquoi Jésus a dit que pourquoi vous lavez le dehors de la coupe alors qu'à l'intérieur vous êtes plein de vermine et de vers et de clous. C'est ça là qui est la vraie doctrine authentique de Christ. Que l'homme comprenne que Jésus, il est le Christ, il est le Messie. Alors s'il a pris une forme humaine, c'est parce que Dieu, dans sa forme d'esprit, car le Seigneur est esprit. Là où se trouve le Seigneur, se trouve la liberté. Là où se trouve l'esprit, se trouve la liberté. Alors, un chrétien qui porte le nom de Jésus en lui est un libéral, est un homme libre, affranchi, dont les chaînes sont brisées. Lui, il devient fils de Dieu. Il est co-héritier. Il ne passera point en jugement. Alors, si quelqu'un vous dit qu'on verra au jugement, alors c'est un possédé démoniaque. Lui là, il n'est pas chrétien. Il n'est pas sauvé. Il n'y a aucun homme sur la terre qui peut porter le nom de Jésus-Christ, qui peut porter le nom de Christ en lui, et il attend le jugement. C'est impossible. Celui qui est né de nouveau d'eau et d'esprit, il est déjà sauvé. Il ne passe point en jugement. Il est le juste juge des nations. Il est le juge des religions. Alors, il a le mandat. Il juge et il n'est point jugé. Il jugera aussi les anges. Alors, c'est des choses que vous devez comprendre. Maintenant, si vous n'êtes pas encore chrétien, alors c'est parce que vous ne connaissez pas encore ces choses. Si ces choses ne sont pas connues, vous ne connaissez même pas votre identité. Alors, qui êtes-vous? Vous qui vous réclamez chrétien, qui êtes-vous?
vous qui condamnez le vin est un péché. Le vin est un péché. Écoutez bien, le vin n'a jamais été un péché depuis le commencement du monde. Melchisedec, au roi de Salem, au roi de justice, lui qui était sacrificateur du Dieu très haut, qui n'avait ni généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Lui qui représentait Dieu Tout-Puissant en chair, apporta du vin et du pain à Abraham. Abraham qui était ami de Dieu, prophète de Dieu. À qui un prophète peut-il donner la dîme? Abraham donna la dîme à Melchisedec. Cela signifie quoi? Et Melchisedec en retour apporta du vin et du pain à Abraham. Qu'est-ce que cela signifie? C'était des signes prémonitoires d'une délivrance à venir. C'était l'image de Jésus qui devait venir donner son corps et son sang, sa chair et son sang, pour la rémission de nos péchés. C'était ça le signe. Melchisedec avait déjà annoncé. C'était Dieu lui-même qui annonçait déjà ce qui devait se passer dans le futur. Alors, Jésus lui-même, son premier miracle était quoi? Le premier miracle de Jésus était de transformer l'eau en vin. Si le vin est un péché, comment est-ce que Jésus, qui est fils de Dieu, l'Esprit de Dieu dans un corps chair, peut-il ignorer que le vin est un péché et dans une noce, il transforme l'eau en vin? Est-ce que vous croyez en ça? Vous qui dites que le vin est un péché, comment est-ce que Jésus a dit, je ne boirai plus de ce vin jusqu'à ce que je sois avec vous dans les lieux célestes? Qu'est-ce que cela signifie? Le vin n'est pas un péché, mais celui qui en fait excès n'est pas sage. Celui qui en fait excès n'est pas sage. Si le vin n'a jamais été un péché, alors ce n'est pas un péché aujourd'hui, ce n'était pas un péché hier et ce ne sera pas un péché dans le futur. Maintenant, c'est votre avis. Si vous avez votre avis à donner, dites que je préfère pour moi. Dites que c'est vous, mais ne condamnez pas. Ne dites pas que c'est Dieu. Si vous le faites, vous blasphémez contre le Saint-Esprit. Parce que si vous avez déjà reçu l'Esprit de vérité qui est le Saint-Esprit, vous ne pouvez pas blasphémer contre cet esprit-là. Alors, la polygamie n'est pas un péché. Celui qui a les moyens, qui peut prendre une femme, deux femmes, au préalable, il faille qu'il connaisse d'abord Dieu, qu'il sache qui est Dieu, qu'est-ce que Dieu attend de lui. Alors, en ce moment, il saura les préceptes, il saura comment se comporter pour prendre une deuxième femme. Parce que Exode 21:10 est assez clair là-dessus. Si un homme prend une autre femme, il ne retranchera rien à la nourriture, au droit conjugal et aux vêtements. Cela signifie quoi? Si un homme veut prendre une autre femme, il faille qu'il ait des moyens pour pouvoir d'abord garder la première comme il le faisait d'abord avant de prendre une deuxième dont il va s'occuper aussi comme la première. Et il y a des règles qui sont établies dans un foyer polygame pour qu'il n'y ait pas la discorde et la dispute. Ça là, c'est quand vous avez Dieu en vous que vous pouvez vous permettre d'avoir un foyer polygame parce que vous savez que vous aurez la révélation de Dieu pour pouvoir mener ce foyer à bon terme, comme un bon capitaine de bateau qui a une boussole en forme, qui sait où il va. C'est comme ça que les choses de Dieu doivent se passer. Maintenant, sachez une chose, le mariage en lui-même, là, c'est le rapport sexuel. Le rapport sexuel entre l'homme et la femme, c'est le mariage. Pourquoi je vous le dis? C'est pour ça que Dieu dit à Adam, il dit que l'homme quittera son père et sa mère. Il ne dit pas que Adam doit quitter son père et sa mère, parce que c'est lui qui a créé Adam et il l'a formé. Donc, Adam ne quitte pas. Adam est là, il est fils de Dieu. Mais Dieu dit à Adam que l'homme quittera dans le futur. Il s'attachera à sa femme. Les deux deviendront une même chair. Quand l'homme quitte son père et sa mère, il va trouver sa femme. Ils ne sont pas attachés. C'est quand ils commettent l'acte sexuel qu'ils s'attachent et ils deviennent une même chair. Alors, c'est des choses qui doivent être comprises, analysées par les personnes qui pensent avoir détenu la vérité. Si vous détenez la vérité, c'est des choses que vous devez comprendre. Le mariage en lui-même, c'est ça qu'on appelle l'acte sexuel. C'est ça le mariage. Il faille que vous compreniez ces choses-là aussi. Il est important. Maintenant, je voudrais aborder un sujet avec vous. Un sujet qui taraude mon esprit et qui doit avoir une lumière pour des personnes qui recherchent la vérité. Alors, crucifixion ou crucifixion?
En fait, les deux mots se ressemblent, mais il y a fiction dans un autre, il y a fiction. Crucifixion, la crucifixion, la crucifixion, la crucifixion, la crucifixion. Alors, pourquoi je le dis? Parce qu'il y a des savants, des soi-disant savants musulmans de notre ère, des savants musulmans de notre temps, qui disent que Jésus n'a pas été crucifié. Jésus n'a pas été crucifié. Alors, dans ce cas, j'aimerais que vous suiviez la vidéo qui va passer tout de suite pour que vous écoutiez un savant musulman, un savant soi-disant docteur, quelqu'un qui se dit docteur, qui dit d'après ses idées, d'après sa philosophie, d'après sa pensée à lui, que Jésus n'a pas été crucifié. Suivez la vidéo. Moi j'ai dit la Bible c'est un mort enterré au Cachemire. Tout ça parce qu'ils veulent me faire passer pour un Ahmadi. Donc si on me faisait passer pour un Ahmadi, étant donné qu'il y a une branche de l'Ahmadiyya qui dit que Mir Dagoula est prophète, c'est un autre prophète qui est venu après Muhammad. Donc je serais celui qui remettrait en cause la qualité de Muhammad en tant que dernier des prophètes. Mais sinon, si le sujet de la mort naturelle de Nabi Issa alayhi salatu wassalam, mais tout musulman averti, c'est que Nabi Issa n'a jamais été tué à la croix. Un musulman qui croit que Nabi Issa est mort sur la croix, voilà. Mais c'est un kafir. Et moi, je crois que Nabi Issa alayhi salatu wassalam n'a jamais été tué à la croix par les juifs. Jamais. Et je crois que Nabi Issa reviendra, comme Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a annoncé. Mais un débat s'est passé sur un point. Voilà. Vous avez suivi la vidéo? Selon lui, selon ses propres sources, selon ses recherches à lui personnelles, Jésus n'aurait pas été crucifié. Et tout bon musulman le sait. Donc tous ceux qui ont la révélation, qui connaissent la vérité, savent qu'il n'a pas été crucifié. Ça, c'est ce qui est connu. Alors, si c'est le cas, écoutons aussi le deuxième savant, plus savant que le premier. Parce que lui, il est plus savant que le premier. Alors écoutons ce que lui va dire si il rejoint les propos de son frère religieux. Suivons aussi pour être rassuré que le premier a dit la vérité. Les évangiles ne contredisent pas le Coran. Je dis, j'ai aucune objection avec la version évangélique historique vis-à-vis du Coran. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour moi, et je l'ai dit 100 fois, que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Que Jésus, il a été mort, crucifié, ressuscité, élevé à la droite de Dieu. Pour moi, il n'y a aucune contrevenance à la version évangélique vis-à-vis du Coran. C'est juste qu'on a donné une interprétation, une lecture qui ne convient pas à cette chose-là. Alors pourquoi pourquoi ils ont appliqué? En fait, ils ont lu. C'est pour ça que je voulais ils ont lu le verset à la lumière, parce qu'en fait, on n'a pas de tradition prophétique, à la lumière des infos que leur ont rapporté la génération des salafs. Oui. C'est pour ça que je crois Tabari. Tabari, c'est ce qu'on appelle le shirk de Mufassir. En gros, c'est le top du top chez les exégètes. Voilà, c'est le meilleur, mais voilà. Et c'est un des premiers. Réel, il a fait un truc énorme. Son avis, il te le donne. Il te dit, moi, je pense que, par rapport à 457, c'est l'avis de Wahb ibn Munabbih qui est le bon. Donc, on voit que son avis est déterminé non pas sur le verset coranique, il est déterminé sur ce qu'ont rapporté les autres. Et qui te dit que 17 personnes étaient là, elles ont toutes pris la ressemblance de Jésus. On avait 17 apôtres. Alors, on ne sait pas. Non, attends, il faut les trouver les 17. Ils sont où le chiffre 17? Évidemment pas. On sait qu'il n'y avait que 12 apôtres. Maintenant, c'est en relation avec les 12 tribus d'Israël. Donc, il a donné son avis à cause de ça. Il a fait un choix dans la tradition. Mais cette tradition-là, elle est basée sur quoi? Tu analyses toutes les chaînes de transmission, il n'y a rien qui est bon, il n'y a rien. Donc, en fait, au final, il n'y a rien. Voilà pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion-là.
c'est pas un truc qui a été fait n'importe comment, tu vois. J'ai pris le contre-discours, j'ai analysé les sources historiques, j'ai regardé les sources chrétiennes. Il faut se poser la question, comment ça se fait que tous les historiens au monde, sauf les mythicistes, sont tous d'accord que Jésus est mort. Les juifs, hein. Même les historiens juifs, à part les mythicistes, qui sont spécialistes du Nouveau Testament et des sources historiques, Jésus est mort. Les agnostiques, même Barthelman par exemple, il dit que Jésus est mort. Les athées, les chrétiens, il n'y a que les musulmans qui se mettent en porte-à-faux à cause d'une lecture. Et cette lecture-là, elle a été remise en cause par les savants, enfin, les prédicateurs interreligieux. Ils ont innové, façon de parler, par rapport à la tradition qui a été annoncée. Ils vont même à contre-courant selon la lecture de certains. Non, c'est juste qu'ils ont apporté des éléments. Bon ou pas, après on les revérifie. C'est comme avec moi. Moi, je vais apporter des éléments. Vous les revérifiez, ça passe. Pourtant, j'ai eu quelques doutes à un moment. J'ai eu quelques doutes l'année dernière, à cause de l'aspect textuel du Nouveau Testament. Et je me suis dit, c'est trop solide en fait. L'aspect textuel. Ouais, bah oui. Après, j'ai vu que c'était trop solide. J'ai vu que le dossier est trop solide en fait. Comment je fais? Tu vois? Donc, comment ça se fait que je dis à la majorité des historiens, des chercheurs qui sont spécialistes de tout poids confondu, ils sont d'accord que Jésus est mort. C'est un dossier à réouvrir. Ne m'arrivez pas pour la position de la crucifixion. On l'expliquera, Inch'Allah. Allez, merci. Voilà. Vous avez vous-même compris, sans commentaire, vous avez compris comment les avis sont divisés, les avis sont partagés. Vous avez vu comment est-ce que les pensées sont contradictoires, venant d'une même religion. Alors, vous vous réclamez d'une même religion, vous avez le même esprit, la même façon de penser, mais voilà deux savants qui disent la même chose, mais de façon différente. L'autre qui reconnaît que oui, cela a bien eu lieu, mais l'autre qui dit ça n'a jamais eu lieu. Maintenant, entre celui-là, le Maboul qui dit que ça n'a jamais eu lieu, et celui qui dit que ça a eu lieu, qui est dans la vérité? Moi, je crois que celui qui est dans la vérité, c'est celui qui rapporte ce qui a été écrit et ce qui a été su de tout le monde. Alors, si c'est écrit, c'est su, c'est écrit dans les livres saints, qui est la Bible, qui regroupe les 66 livres. Si dans ce livre, nous voyons, nous découvrons que oui, Jésus a été crucifié, si les savants qui sont des athées, qui sont juste des chercheurs, ont pu prouver que oui, cela a bien eu lieu, d'après les sources qu'ils ont eues historiques, alors sur quoi le premier soi-disant savant s'appuie pour dire que ça n'a pas eu lieu? Je vous expliquais ici que nous apporterons toujours la vérité. Nous viendrons toujours avec la vérité pour que vous, dans votre coin, chez vous, vous puissiez analyser, réfléchir avec la jugeote que vous avez, voir réellement qui est dans la vérité et qui se permet de vous mentir depuis ces années. Le mensonge a assez perduré. Nous sommes là pour apporter la lumière, pour vous permettre de sortir des ténèbres, pour devenir enfant de Dieu. Nous sommes là pour vous apporter la lumière, pour vous apporter de la lumière, pour que vous quittez des positions d'esclaves, pour devenir enfant de Dieu. Ça, c'est une chose. Un esclave n'héritera jamais d'un père. C'est un fils qui hérite de son père. Sur ces mots, shalom et à demain. Audio Jungle.